Shalom, shalom, all praises be to the Most High, our power. J'espère que vous allez bien. Moi, votre frère, je vais très bien. Right, I'm right back and we're gonna dive into it. Les docteurs chrétiens, Armando et Olivier, ils ont encore fait des sorties là, hasardeuses, et en venant nous prouver encore de façon, selon leurs propos, incontestable, irréfutable, les 10 preuves que le Mashiach est en réalité le Tout-Puissant lui-même. Right. Now, comme je dis, je leur ai dit ouvertement, right, que il serait très intéressant pour leur propre intérêt, qu'on s'asseye et qu'on discute sur ces choses-là, dans tous les aspects de la question, dans la Torah, les aspects de la langue, les aspects des manuscrits, les aspects historiques. Certainement, si le Mashiach, Jésus est considéré comme étant Dieu comme eux, ils le disent, mais on doit quand même avoir une certaine forme de documentation. Voilà. We need that. Et comme je dis, surtout pour les gens qui sont dits docteurs. Comment c'est des choses qu'on attend de vous. C'est-à-dire, moi je serais soi-disant docteur. Je dis, Allegra, tu fais du bruit. Ouais, viens t'asseoir. Je te montre un peu les manuscrits. Regarde ce que la langue dit. Regarde tel mot là. Voilà la nature du mot. C'est ça. Je serais docteur. That would be my job. Ce serait ça mon travail. You know? Non. Listen. Et vous voyez même que ses frères, ils ont même des gens que eux ils forment. Ils forment des prédicateurs. Donc en réalité, ils forment des gens qui vont aller reproduire ce que eux ils ont. Je sais même pas où est-ce qu'ils ont appris ça. I don't know. Non, listen. Let me. Et beaucoup de gens. Vous savez quand je répète souvent que you people are so simple. C'est-à-dire, les gens sont devenus simples. Et quand les Écritures traitent quelqu'un de simple, ça veut dire que tu es pauvre, tu es faible en réflexion, faible en intelligence, faible dans le discernement. Now I'm gonna show that to you. On va dans le livre de Proverbes chapitre, that's my first precept. Proverbes chapitre 14 et le verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Dans ma marche, dans cette vérité, je vous ai toujours dit, ce que je vous apporte, quand ça atteint votre niveau, ce sont des informations. Et l'écriture vous demande à analyser. Donc vous êtes devenu trop simple. Quelqu'un vient parce qu'il met un peu les sentiments. Il dit Jésus, Jésus, Jésus. Vous pensez que ce qu'il est en train de dire, c'est ça la vérité. Non. J'ai sélectionné, parce que déjà par exemple là, donc ils ont soi-disant 10 preuves irréfutables. Ça c'est la dernière sortie malheureuse du docteur Armando. Right, now, il dit 10 preuves. Quelques-unes de ces preuves-là qu'il a ramenées, non, I dealt with that. J'ai déjà deal avec, ok? Et là, il va aller toucher, en fait, c'est eux-mêmes, ils présentent des critères, hein. Ils viennent avec des critères, critères d'être glorifié,
critères de créer, critères de... Ils vont dans des préceptes, voilà. Ils vous donnent même pas, déjà, étant que les docteurs, le background textuel en ce qui concerne les manuscrits, en ce qui concerne la langue, ok? Et ils vont pas, comme le prophète a dit, précepte upon précepte, ok? Précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Ils sont toujours là dans les fausses équivalences, right? Qui tiennent pas la route, et dans les conjonctions qui tiennent même pas debout. La surenchère, you know, like, they just... Anyway, ça c'est l'esprit de la religion de l'homme blanc qui est le christianisme. Non, on va écouter, je ne vais pas faire de faux témoignages, on va écouter eux-mêmes dans leurs propos. Ils sont docteurs, ils sont docteurs. On va écouter et on va voir si ce que eux ils disent, c'est dans les Écritures. Là, non. Le frère ici, dans sa sortie, il y a un jour, il dit, par exemple, vous allez l'écouter, là, parce que le premier critère, c'est le critère de la création. J'ai déjà dit avec ça, Jean 1, 1 Colossiens 1, 16, à Daouvé. Voilà. Non, j'ai encore d'autres bombes, j'ai encore d'autres éléments. Ça, par contre, si vous avez le courage d'accepter, par exemple, l'échange, le débat, right? And then I'm gonna prove that to you. Et sincèrement, je peux pas dire que je peux pas dire que je peux même pas qualifier ça de l'ignorance, mais c'est juste une possession de l'esprit, voilà, de la suprématie de l'homme blanc qui est le christianisme qui vous possède. Et en réalité, vous ne faites que véhiculer, voilà, les faussetés de cette suprématie de l'homme blanc là. Et non. Et ça, c'est pas ce que la Torah dit, ça, c'est pas ce que les écritures de mes ancêtres disent. Let me now go par rapport à ton témoignage, ça va sortir de tes propos. Je ne déforme rien, je ne sais pas faire les montages, je ne sais pas faire ça. We're gonna listen to you. Les vidéos là sont sur ta chaîne, je suis sur ta chaîne. On va écouter, donc je prends ta deuxième preuve, right? Et ce serait quoi? Ce serait que vous ne pouvez être Dieu que si vous avez la capacité de pardonner les péchés. Let's listen to him. Il a le monopole de la rédemption. Vous comprenez ça? Jésus-Christ a le monopole de la rédemption. C'est-à-dire qu'il est l'unique qui peut pardonner les péchés. Oh oh. Jésus est l'unique qui peut pardonner les péchés. Il est l'unique qui peut pardonner le péché. Listen to, j'ai pas menti ce que c'est sorti de ta bouche. Là, cher docteur, très respectueusement, tu viens de le dire. On va encore t'écouter. Mais vous comprenez ce que je dis ici? Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner le péché. Or, il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Personne ne peut pardonner le péché. Personne ne peut pardonner. Il est l'unique et personne ne peut pardonner. Oh boy. Cher docteur, très fraternellement, très patriotiquement, Ndegonangai, t'es mon frère. Come on. Come on. Really? Et pas seulement pardonner, mais effacer. Personne sur la terre, dans les cieux et sous la terre ne peut effacer et pardonner le péché. Jésus est l'unique. Watch this. Il n'y a que Dieu qui a ces critères-là. Right. Non, vous avez entendu ça de sa propre bouche. Right? Watch this. Let's go to the book of the prophet.
Si vous avez compris que le Tout-Puissant, je vous ai déjà dit ça dans le passé, il fonctionne par délégation ou procuration de pouvoir. Voilà. Et quand vous avez la procuration des pouvoirs du Tout-Puissant, vous agissez, voilà, comme étant le Tout-Puissant. Le frère il a dit, il n'y a que Jésus qui a ce pouvoir-là, ok? Donc, comme c'est un pouvoir, selon lui, exclusif au Tout-Puissant, là, donc il n'y a personne. Je dis ceci, le pouvoir de pardonner les péchés est une exclusivité du Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant ne le garde pas pour lui seul. Il le délègue à des entités, right, qui peuvent être des anges, right, des envoyés. Ils ont la capacité de pardonner les péchés. I'm gonna prove that to you in the scripture. Docteur, on va dans le livre du prophète Yashayahu, Ésaïe, chapitre 6. Ok? Tu as dit personne. Ok? Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Verset 1. L'année de la mort du roi Osias, version Louis II. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun, en tout cas ces séraphins, 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Là, maintenant verset 5, le prophète qui, voilà, dans sa vision dit quoi? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc, le prophète reconnaît déjà, voilà, que sur ses lèvres, il y a de l'impureté et qu'il est, voilà, au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Là, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Le séraphin, c'est une entité angélique. Là, l'un des séraphins vola vers moi, tenant, ok, à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche. Qui toucha la bouche du prophète? C'est l'ange. Et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. What are you talking about? Come on. That's the scripture. Ça, c'est les Écritures. Un ange, par délégation du Tout-Puissant, a le pouvoir d'expier et d'enlever l'iniquité. That's the scripture. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. I'm gonna give you another precept. Ok? Pour que tu arrives à comprendre ça. On va dans Zacharie. The book of Zachariah. Oh, come on. Tu dis irréfutable. 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 Le livre de Zacharie, ouais, au chapitre 3. Let's read. On lit à partir du verset. Let me just read. À partir du verset. Wait. Right. Non. À partir du premier verset. Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant
l'ange du Tout-Puissant, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Ouais, Satan, que l'Éternel te reprime. Vous voyez quand on dit l'Éternel dit à Satan là, cet Éternel ici, c'est l'ange. Ouais, parce que ça c'est l'ange. Ben, anyway, c'est pas le sujet. Ouais, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Qui a choisi Jérusalem? N'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Or, Josué, vous voyez dans d'autres versions, ça va être Jésus, ok, était couvert de quoi? De vêtements sales, et se tenait devant l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Moi, je t'enlève l'iniquité et je te revais d'habits de fête. Et l'ange, quand il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Come on, bro. Now, let me now show this to you. Vous voyez, comme je dis, le Tout-Puissant, dans l'exercice de son pouvoir, il va déléguer, voilà, il va déléguer des pouvoirs ou des procurations pour que les gens actent en sa faveur. Quand je dis en sa faveur, c'est pas que vous lui faites faveur, mais que vous travaillez pour son compte. Non. Je vous ai dit que le Mashiach, dans les vidéos précédentes, c'est la parole du Tout-Puissant. Et la parole du Tout-Puissant est Dieu. La parole du Tout-Puissant est Dieu. Et la dernière vidéo, quand je vous ai expliqué Jean 1.1, j'ai pris les deux paradigmes. Que vous partez sur la base des manuscrits ou de la langue koiné, ok, que vous dites que la parole était un Dieu, right? Ça ne change rien. Que vous dites même que la parole est Dieu, ça ne change rien. Et je vais vous prouver. Non. Ces frères ici, ils sont partis, right, ici, pour dire que, oui, en parlant de Moïse, que quand l'Écriture dit que Moïse est Dieu, ils disent que quand on a dit ça, il était Dieu que pour Pharaon. Non, 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 non. Moïse était Dieu, premièrement, pour Israël. Right? Et je vous ai expliqué, ça voulait dire quoi? Moïse ou même Jésus ou les anges étant des dieux ou même des juges étant des dieux. Right? Donc, il n'était pas Dieu que pour Pharaon. Il était Dieu premièrement pour Israël et il devrait être Dieu pour Pharaon. Let me explain this to you. Right? Et quand par exemple quelqu'un devient, c'est-à-dire il reçoit la procuration de la part du Tout-Puissant, c'est en hébreu, c'est ce qu'on appelle par le shaliach, ok? Vous devenez un messager, un agent. Let me just show this to you, alright? Now, pay attention. Pay attention, right? On va dans le livre d'Exode, ok? Donc, les frères, automatiquement, quand ils vont dans Exode, ils vont directement dans le chapitre 7, ok? Alors, l'Éternel dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais ils ont oublié que avant qu'il devienne Dieu pour Pharaon, il devrait d'abord être Dieu pour son peuple, avant tout. Là, il devrait d'abord être Dieu pour son peuple. Let me say this to you. Et comme je dis, c'est-à-dire toute personne qui reçoit la procuration du Tout-Puissant devient un Dieu. Que ce soit des anges, devient Dieu. Que ce soit un ange, que ce soit même des gens qui ont vécu les Moïse, les Jésus, ils sont Dieu dans la reproduction de la volonté de Dieu, dans la transmission de sa parole. Let me show this to you. OK? On prend le livre de l'Exode au chapitre 4. Right? Let me show this to you. Right. Bear with me. On prend à partir du verset 16. OK? On prend même le contexte. Verset
13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de son frère contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Voilà. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Mais non, Moïse va mettre les paroles dans la bouche de... C'est-à-dire, vous comprenez même que Moïse devient Dieu et Aaron devient le prophète. Donc, et dans la c'est-à-dire Moïse reçoit du Tout-Puissant, il devient Dieu dans la transmission de la parole à Aaron, et il est toujours Dieu quand le peuple reçoit ces paroles-là. C'est pour cela, quand Moïse vient vers le peuple dit, Moïse, pardon, tout ce que le Tout-Puissant t'a dit là, nous le ferons. Pay attention. Là, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et Moïse allait mettre les paroles dans la bouche d'Aaron. Comment? Et moi, moi le Tout-Puissant, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera, Aaron, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Pour lui, la place de Dieu. Non. Je vais vous montrer la technicalité, alors que ça, c'est des choses que les docteurs devraient nous montrer. Là? Non. Wait. Let me change translation et je vais vous montrer quelque chose. Semeur dit quoi? Verset 16. Show you si ces traducteurs-là vont nous révéler quelque chose. Alors, tu seras pour lui comme le Dieu. Voilà? Comme le Dieu. Ça, c'est semeur. D'autres disent comme Dieu, ok? Mais comme je vous ai expliqué dans la vidéo de Jean 1.1, ça ne change rien. Voilà? Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Second 21, Martin dit quoi? Tu seras pour lui un Dieu. Ok? Donc, version Darby, tu lui seras en la place de Dieu. Right? Major cities. Right. Sera Dieu. Non. Pay attention. Vous voyez quand vous partez dans Jean 1.1. Ok? Jean 1.1. Non. Comme j'ai dit, si vous prenez Jean 1.1 avec l'argument de la langue, voilà, comme j'ai essayé de vous le faire comprendre, ça ne va rien changer au résultat final. Ok? Now, estimons que le texte est écrit en grec. Nous allons maintenant dans la Septante, dans la loi, la Septante qui est censée être écrite en grec. Voilà. Nous allons voir comment est-ce que la Septante reproduit Exode chapitre 4. Voilà. Pay attention. On va dans la Septante. Ok. Ici, vous avez le texte en grec. Voilà. Exode chapitre 4. Regardez ceci. À partir du verset 15. Tu lui parleras. Tu feras passer mes paroles par sa bouche. Et, bon, j'ouvrirai ta bouche et la sienne. Je vous sugerai ce que vous aurez à dire. Il, Aaron, parlera à ta place à qui? Au peuple. Alright? Au peuple. Il sera ta bouche. Et tu seras pour lui, toi Moïse, tu seras pour lui la parole de Dieu. Come on! Come on! Donc c'est quand je vous ai dit
que vous considérez Jean 1:1, le Mashiach étant la parole de Dieu et la parole était Dieu, la Septante ici vous dit la même chose. Docteur, did you know that? Est-ce que tu l'avais su, docteur? Ou mes très chers docteurs? Je vous ai dit que vous prenez l'argument grammatical textuel par rapport au koiné. La parole était un Dieu, que la parole était Dieu. Ça ne change rien. Et la Septante ici vous dit quoi? Tu seras pour lui la parole de Dieu. Pendant ce temps, d'autres traductions vous disent tu seras pour lui. Soit il choisit de mettre le Dieu, soit tu seras Dieu. It does not change nothing. Non, que l'on considère Moïse étant la parole de Dieu, mais c'est la même chose. Jésus aussi est la parole de Dieu. Que l'on considère Moïse comme étant le is the same thing. La Torah est dans la consistance. Alors, pay attention. Pay attention. I'll show you something. Regardez ceci. C'est ce que... Regardez. Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55, on lit le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans son effet, sans avoir fait ce que j'ai voulu. Et quoi? Et accomplir l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. N'est-ce pas Jésus dans toute la parole déclare lui-même qu'il a été envoyé? J'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison de Yahshua. Il le dit partout dans les Écritures. Come on. Il est la parole du Tout-Puissant. Regardez ceci. Show you this. Okay? Et lui-même va le confirmer. Jean chapitre 4. Okay? Quand Dieu dit sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce pour lequel elle est sortie. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus dit quoi? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de quoi? De celui qui m'a envoyé et faire quoi? Et d'accomplir son œuvre. Je suis la parole. J'ai été envoyé pour accomplir l'œuvre. Ma parole ne sort pas, elle ne revient pas sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyé. Come on, docteur. Je vous avais dit, je veux commencer à checker vos accréditations là. Vous, doctorats là, je ne sais pas, qui vous décerne ces doctorats là? Donc, quand tu déclares que personne ne peut pardonner le péché, les anges ont pardonné. Je t'ai donné 2 préceptes. Et quand je te dis que Dieu fonctionne par délégation de pouvoir et par procuration. Non, wait a minute, ok? Je vais te montrer. Marc, chapitre 9. Voilà. Ce Mashiach là, qui est la parole du Tout-Puissant, dit quoi? Chapitre 9. Marc, chapitre 9. C'est né? Wait. Non. Let me look for... Non. Quand le Mashiach dit, let me just... Le verset là, il dit, bear with me. We're gonna do... C'est comme ça que vous devrez comprendre. Ouais, non. Lui-même, il déclare que tout pouvoir lui a été donné. Voilà. Et il sait, tout pouvoir m'a été donné. Voilà. Tout pouvoir m'a été donné. C'est ce que le Tout-Puissant, c'est ce que le Mashiach dit. Voilà. Non. Watch this. Non. On va dans Matthieu chapitre 28. Ok, verset 18. Jésus
s'étant approché, leur parla. Parla à qui? Aux disciples, en disant, tout pouvoir m'a été donné, où? Dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Il reconnaît que tout pouvoir lui a été donné. Non. Ouais. Parce que les frères sont venus avec les arguments, adoration, ils comprennent même pas la langue, il faut aucun effort, aucun effort. Voilà. Non. Watch this. Ok? Jésus dit que tout pouvoir lui a été donné. Wait. I'm just gonna show you this. Alright? Let's go to Daniel. Let's go to Daniel chapter 7. Right? Daniel chapter 7. Watch this, ok? Daniel chapitre 7. Right? Now, regardez. Je lis à partir du verset 14. Vous connaissez les visions de Daniel. Verset 13 plutôt. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à qui a un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc il y a l'ancien des jours et il y a qui? Il y a celui qui ressemblait au fils de l'homme. À ce fils de l'homme, on a fait quoi? On lui a donné quoi? La domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Domination, pouvoir, ça a été donné à ce fils de l'homme-là. Et ce fils de l'homme, who is he? Non, regardez, quand le Tout-Puissant, qui possède d'abord le pouvoir peut-être de pardonner le péché, il a ce pouvoir-là de le transmettre véritablement, soit à un ange, soit à son envoyé véritable. Là, non, watch this, ok? Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. On va prendre le témoignage de Jésus lui-même. Jean chapitre 20, verset 20. On lit même à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes des lieux où se trouvèrent les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ok? Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je suis le chaliaque, quand le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il fait quoi? Il insouffla ou il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Come on. Come on. Hey, les docteurs, ne soyez pas simples. Vous ne voyez pas que le Tout-Puissant marche par délégation? Il prend le pouvoir, il donne une procuration au Mashiach. Donc, quand vous voyez par exemple que Jésus dire oh, que tes péchés sont pardonnés, oh, whatever, et vous êtes tellement fasciné, vous pensez que oh, ça c'est l'apanage exclusif du Tout-Puissant. It is not dans ce sens-là. Si vous ne comprenez pas qu'il marche par procuration. Come on. Non. Ils vont maintenant aller ici écouter. Voilà. On va les écouter ici. Écoutez. Et mon Dieu, vraiment, c'est confirmé. C'est Thomas qui le dit. Vous voyez même, ouais, vous voyez même l'exclamation de Thomas là, quand il dit ah, mon Dieu, mon Seigneur. Et il pense vraiment que c'était Thomas était en train de dire ah, Jésus là, toi tu es Dieu. Toi, Les frères, faites quand même un effort d'aller dans la langue.
Faites l'effort de rechercher les manuscrits. C'était quoi la reproduction fidèle? C'était quoi? Come on! Non, wait. N'est-ce pas ce même Jésus-là, lui-même, il a demandé à ses disciples, mais les gens disent que je suis qui là? Les gens disent que je suis qui? Il y en a qui disent, oh, des fois tu es Jean-Baptiste, il y en a, je sais pas, tu es Élie, je sais pas, whatever. Et il y a un disciple qui a dit que tu es le fils du Tout-Puissant. Et ce Jésus-là, à cet instant, a dit quoi? Ce n'est pas la chair, le sang ou la chair, je paraphrase, qui t'ont révélé cela, mais c'est l'esprit du Tout-Puissant. Voilà. Mais et vous allez prendre le soupir ou l'exclamation je sais pas, Pierre comme étant une confirmation que tu es Dieu. Non. Quand Pierre a reconnu, ou je ne sais pas même si c'est Pierre, un des disciples a reconnu qu'il était le fils du Tout-Puissant. Et Jésus lui-même a confirmé que c'est l'esprit de mon Père, de Dieu là, qui t'a révélé ces choses-là. Pourquoi il n'a jamais dit, oh non, you got it wrong. Oh, non, non, tu t'es trompé. Comment ça? Non, 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 non. Je suis plus que ça. Come on. Mais on va revenir sur ça. Si vous choisissez, par exemple, d'accepter l'échange, oh, I've got bombs. J'ai des bombes pour vous. You know? People need to know this. Les gens doivent comprendre ces choses-là. Come on, man. Regardez. Anyway, let's just listen. I keep that if you guys agree pour la discussion. Si vous acceptez la discussion, je vais garder ces éléments-là pour vous. Voilà, pour que le peuple soit édifié. Mais on va vous écouter. Et Jésus n'a pas dit, ne m'appelle pas Seigneur. Parce que souvent, ils vont dire, oui, aucun disciple de Jésus n'a dit que Jésus est Dieu. Vous êtes dans le monde. Parce que dans Jean 20, 28, Thomas qui est un disciple de Jésus, dit que Jésus est son Seigneur et Jésus est son Dieu. Dieu avec grand D. Et dans Luc 24, le verset 52, ces mêmes disciples-là l'ont adoré. Mon frère Olivier, ce sont les mêmes personnes qui vont te dire que non, ça ne compte pas parce que Moïse aussi était Dieu avec des majuscules. Oui. C'est dire, hein, vraiment. C'est triste parce que même quand ils disent ça, pas tellement fait. Mais le frère, regardons une chose. Puisque Moïse, Dieu l'a envoyé devant Pharaon pour être Dieu. Wait, let me just show this to you so you understand ce que j'étais en train de dire. Matthieu chapitre, ça c'est le témoignage de Jésus lui-même, ok? C'est pas Paul, c'est pas je sais pas qui là. Jésus lui-même qui parle. Matthieu chapitre 16. Watch this. On lit à partir du verset 13, ok? Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi le Fils de l'homme. Là, vous avez lu dans Daniel, parlant du Fils de l'homme, le pouvoir lui a été donné. Là, non, moi et la gloire lui a été donnée. Donc, je vous ai expliqué même en termes d'adoration dans l'ordre hiérarchique des entités célestes, ok? Même ici, c'est-à-dire dans l'armée, voilà, à l'échelle des pouvoirs, ok, le subalterne obéit, rend hommage, se prosterne. Quand je dis se prosterne, c'est-à-dire reconnaît l'autorité du supérieur. C'est comme ça. Non, watch this, ok. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Daniel chapitre 7, à ce Fils de l'homme-là, on a donné le pouvoir, la domination. Voilà, ça lui a été donné. Voilà, même quand vous partez dans la révélation, voilà, donc il vient, il prend même le livre de vie dans les mains de celui qui était assis sur le trône. Mais attendez, what are you talking about? Right? Non. Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns, tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre? Right? Répondu, tu es quoi? Le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Jésus, reprenant la parole, lui dit. Parce que, vous voyez, ses frères prennent l'argument. Ouais, quand Thomas a dit, ah mon Dieu, mon Seigneur, Jésus n'a jamais rien dit. Non, because you don't understand. Vous ne comprenez pas le langage, vous ne comprenez pas la culture. You, you don't study. Regardez ce que Jésus dit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, qui t'ont révélé plutôt que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dit cela. Et à partir de cette révélation-là, le Christ dit, c'est sur toi que je bâtirai cette église. What are you talking about? Bah, anyway, comme je dis, si vous choisissez de venir discuter, right, on va aller, on va aller dans le texte, la langue, pour voir, voilà, come on. Non, on va les écouter. Ils vont donner une explication, right, incomplète de cet argument, en voulant orienter le fait que Moïse était Dieu, que c'était que pour Pharaon. Non, il est d'abord Dieu pour Israël. Right? Et comme je dis, le terme même Dieu pose un problème. Voilà pourquoi vous allez voir dans les Écritures, on va vous parler du très haut. Ok? Du très haut. Non, watch this. On va vous écouter. Dieu devant Pharaon. Mais une fois que Moïse quitte Pharaon, c'est fini. Il dit c'est fini. C'est seulement devant Pharaon. Il reste Dieu devant le peuple d'Israël. Maintenant, quand nous disons qu'il reste Dieu devant le peuple d'Israël, comme je vous l'ai montré, ce n'est pas que Moïse était le Tout-Puissant. Non, il a la procuration de faire la volonté du Tout-Puissant. De facto, il devient le Tout-Puissant dans ce sens. That's what it means. Mais comme Jésus, lui, c'est toute l'éternité. Oui, mais frère Amando, même ça, même ce verset qu'il cite là, où ils disent que Moïse était Dieu, ils n'ont pas compris. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron va jouer le rôle de prophète. Donc, ça veut dire qu'entre Moïse et Pharaon, il y avait un intermédiaire qui était Aaron, qui jouait le rôle de prophète. Vous voyez? Il a dit intermédiaire. Alright? He killed himself. He killed himself sans le savoir. Right? Watch this. Il a parlé d'intermédiaire. Donc, on a Dieu. L'intermédiaire, c'était quoi? C'est Aaron, non? Ok? Watch this. Alright? On va dans 1 Timothée. L'intermédiaire, c'est quoi? C'est inter. Ok? Médiane, c'est milieu. Donc, quand on dit intermédiaire, c'est celui qui se trouve entre le milieu. Right? C'est ce que ça veut dire. Watch this, yeah? You killed yourself. Tu t'es mis une corde sur le cou. Watch this. 1 Timothée, chapitre 2. Right? On va lire le verset 5. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul pouvoir et un seul médiateur, intermédiaire entre quoi? Entre Dieu et les hommes. C'est qui cet intermédiaire? C'est Jésus-Christ, homme. C'est lui l'intermédiaire. Mais comment un intermédiaire? Il est à la fois, mais vous pouvez qu'être un intermédiaire entre... Mais comment quelqu'un qui est Dieu lui-même, il est encore intermédiaire entre Dieu et les hommes? It doesn't make any sense. That's it. You killed yourself without you knowing. Tu t'es tué sans le savoir. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça dans l'ordre hiérarchique spirituel. Ouais.
il y a un seul pouvoir. Et il y a le Mashiach qui est... Voilà pourquoi il dit, vous ne pouvez pas aller au Père sans passer par moi. C'est un agent, c'est un canard, c'est un tremplin, c'est un truchement. Comme on... Non. Comme je dis, I keep the rest. Si les frères là, vous deux, parce que pas un seul, je veux vous deux, comme vous pouvez vous liguer, là, alors non. Et on va débattre. Ok? On va débattre. Maybe I can get... I don't have to, mais si vous deux là, ok? Vous deux. Ce serait peut-être mieux que vous deux vous venez, parce que si je viens seul à la discussion, c'est comme si, voilà, non, je n'ai pas donné l'impression comme, non. Donc vous venez, vous deux, et moi aussi peut-être, je viens avec un de mes frères, and we gonna reason together. C'est-à-dire, on va raisonner ensemble sur les Écritures. Et ce serait toujours bénéficiaire pour le peuple. Et c'est le Tout-Puissant qui va se glorifier. Donc, tes 10 soi-disant preuves incontestables là que tu viens dire, frère Armando, que personne n'a le pouvoir de pardonner le péché, alors que Jésus même donne ce pouvoir aux apôtres, alors que les anges ont expié, ont enlevé le péché des gens. Like, what are you talking about? T'as lu la Bible ou pas? Moïse, quand vous prenez la Septante traduit que Moïse était la parole de Dieu. Mais dans vos traductions actuelles, on dit Dieu. So, peu importe que vous prenez une direction ou une autre, ça change rien dans l'ensemble. Comme je vous ai dit, petit des minuscules, ça change rien. Mais le seul problème, c'est quand vous voulez attribuer, ok, une entité, un agent, chalia, une créature, quand vous voulez faire de cette créature-là le Tout-Puissant dans son essence, right? C'est là que ça pose un problème. Donc, quand tu serais peut-être mieux, au lieu de dire les preuves irréfutables, incontestables, ok? Ça c'est... Je sais même pas. Trouve seulement un mot qui va donner l'impression aux gens que on va quand même écouter ça pour voir. Parce que quand tu parles de l'incontestabilité ou même de l'irréfutabilité, frère, il faut être sûr de ce que tu dis. Hein? Right? Donc, anyway, soit vous allez juste fuir, ok? Mais aussi longtemps vous allez insister sur ces conneries-là. Vous me verrez là. Je serai toujours là. 2 docteurs des Écritures, like you yourself. J'avais mis même un commentaire. J'ai dit, j'étais en pleine lecture, boum, je reçois la notification. Et j'ai dit, attendez, je prends le stylo et le cahier pour prendre note. Mais j'ai pas pris de notes. Les seules notes que j'ai prises, c'était noter un peu vos bêtises là. Et quand je lis les commentaires, c'est il y en a, all these people, they're very simple. Comme le livre de Proverbes dit, quoi. Ok? Ce commentaire-là m'a fait rire. Oh, le frère Olivier comprend les Écritures un peu trop dans un sens grammatical. Sa perception était un peu trop scientifique et grammaticale. Look at people like this.
Hmm? Et il y en a qui vont dire, il faut avoir le Saint-Esprit. Like, I just don't understand. Le frère Olivier est un peu dans la confusion. I just don't understand. But anyway, all praises be to the Most High. J'avais même pas le temps de deal avec, soi-disant, 10 preuves. Je vous ai déjà expliqué la notion de l'adoration. J'ai expliqué Jean 1.1. Vous voyez, j'allais même expliquer la fausse équivalence ou la fausse corrélation quand Armand va prendre le texte de Corinthiens qui dit, quand Paul dit, je vous ai présenté ou je vous ai fiancé à un seul époux. Quand le Très-Haut dit qu'il est l'époux d'Israël, hein, qui était le maire pour officialiser ce mariage-là? Qui était le maire quand le Tout-Puissant dit qu'il est l'époux d'Israël? Qui était? Tu as même vu un prophète qui a dit, oh non, je signe le pacte du mariage. Mais tu sais même pas pourquoi Paul dit ça. Donc, c'est Paul le maire qui va maintenant prendre, qui va certifier le mariage de Dieu avec Israël, comme tu considères Jésus comme Dieu. Mais attends, on va vous expliquer pourquoi Paul utilise ces termes. Et quand Paul dit, je vous ai présenté comme a chaste virgin, il parlait à quel Israël? Il parlait aux Corinthiens. C'est qui les Corinthiens? Apprends d'abord l'histoire. Apprends d'abord l'histoire. Come on. All praises be to the Most High, our power. Shalom.